Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Bonjour à tous et bienvenue dans Sur Place, l'émission qui se déplace au gré de l'actualité. Aujourd'hui, nous sommes à Saint-Nazaire. On va vous parler du centenaire du débarquement des Américains à Saint-Nazaire. Le programme, il est là. Le point d'orgue de tout ça, ce sera bien sûr The Bridge les 24 et 25 juin. Voilà, j'ai ouvert à la page qui correspond. Et le 21 juin, il y aura la fête de la musique aussi aux couleurs des États-Unis et le fameux festival des escales fin juillet qui rendra hommage à la ville de Détroit. L'année sera américaine à Saint-Nazaire et d'ores et déjà, vous en avez un avant-goût avec une exposition qui vient de démarrer. Elle s'appelle Little America. Il y a des photos un peu partout dans la ville de cette arrivée des Américains à Saint-Nazaire en 1917. Ça commence à la base sous-marine qui se trouve derrière nous. On y va. Je suis avec Agathe Baudin, bonjour. Bonjour. Vous êtes documentaliste au pôle patrimoine de Saint-Nazaire Agglomération Tourisme qui organise l'exposition Little America devant laquelle nous nous trouvons. C'est le début du parcours. D'abord, on voulait savoir quel est le but de cette expo. Alors, on est dans une année anniversaire pour Saint-Nazaire avec le débarquement des Américains et vous avez voulu marquer le coup. Exactement. L'idée, c'était de profiter de cet événement, de ce centenaire de l'arrivée des Américains pour mettre en valeur le fonds du pôle patrimoine de Saint-Nazaire Agglomération Tourisme. On a un fonds de plus de 1300 photos et bon là on en présente 111, donc voilà, c'est un petit aperçu. Sélection. Exactement. Et voilà, l'idée c'était de montrer cette venue du corps expéditionnaire, de partager ce point de vue des photographes américains et puis de mettre aussi en perspective l'image de la ville à l'époque. Parce que c'est vrai que le grand événement ça va être The Bridge, le week-end des 24 et 25 juin. On en a déjà parlé sur notre antenne et on va en reparler. Mais voilà, c'est une façon déjà de se mettre un peu dans l'ambiance de ce qu'était la ville aussi en 1917. Alors vous l'avez dit, l'arrivée des Américains à Saint-Nazaire, c'est un gros événement en 1917. Ça va bouleverser la ville quand même. Exactement. Saint-Nazaire, il faut le savoir, c'est le quartier général de la base numéro 1, c'est-à-dire la toute première base américaine en France. Et c'est une grande organisation logistique. Il y a plus de 200 000 soldats qui vont débarquer sur les quais nazariens. Pour faire un point de comparaison, la population à l'époque, c'est 40 000 personnes. Et voilà, ça va être une énorme logistique avec plus de 2 millions de tonnes de matériel qui vont arriver sur les quais. Donc la ville est totalement marquée par cette présence américaine. Voilà, les Américains arrivent en France à Saint-Nazaire et Saint-Nazaire a été choisi. Oui, parce tout à qu'elle fait. avait des caractéristiques qui convenaient. Exactement. En fait, Saint-Nazaire présentait une infrastructure portuaire et ferroviaire moderne et performante. Il faut savoir qu'il y avait une ligne Saint-Nazaire-Orléans-Paris. Donc ça, c'était déjà un point fort. Et bien sûr, la présence des deux bassins qui permettaient l'arrivée des convois. Donc on a la nouvelle entrée qui avait été inaugurée en 1907. Et il y a bien sûr les infrastructures liées au chantier qui permettaient, qui seront investies plus tard pour les locomotives et le montage des différents moyens de transport. Et puis l'arrière-pays aussi, parce qu'au-delà de Saint-Nazaire, il va y avoir une douzaine de camps. Exactement, 12 camps sont répartis, donc certains plus proches de la ville, mais vraiment plus dans les zones rurales en fait, parce qu'on a 12 différents espaces qui vont être investis, avec des camps, certains ont différentes fonctions, des camps de dockers, des camps de transit, des camps pour le montage, comme j'ai dit, des différents moyens de transport. Pour les chevaux aussi, notamment au bord de mer, il y aura des écuries qui vont être installées, donc c'est vraiment un investissement dans toute la ville pour permettre le logement, même si c'est que temporaire pour certains, de ces soldats. Alors c'est vrai que c'est plutôt un camp de base puisqu'on n'est pas sur une zone de conflit à Saint-Nazaire à ce moment-là. C'est ça, c'est vraiment plus une zone logistique, un carrefour en fait. Les troupes vont arriver, beaucoup ne restent pas. C'est vrai que ça représente énormément de soldats, mais beaucoup en fait restent, se remettent du trajet et vont repartir vers des camps en fait qui vont être des camps d'entraînement. Ils ne vont pas directement au front, mais après bien sûr ils vont se rendre sur le front. Alors ces photos-là, elles sont faites par les Américains, vous l'avez dit aussi, parce que pour eux c'était aussi un moyen de documenter la guerre. Et donc ces premières photos qu'on voit derrière nous justement illustrent ça. C'est ça. En fait, l'idée c'est bien sûr de communiquer. Tout d'abord, rassurer les familles, forcément. Les soldats sont partis. On veut montrer l'action du corps expéditionnaire en France, justifier aussi de l'envoi de ces soldats et bien sûr des moyens publics qui sont investis pour cette guerre. Donc toutes les photos, quasiment, sont des photos prises par... C'est ce qu'on appelle le fonds archives de guerre. Donc c'est des reproductions que nous avons dans notre fonds prises par les soldats
américain à l'époque. Et on a, à quelques exceptions aussi, des fonds privés, des gens qui ont bien voulu nous faire don de leurs images. On le voit aussi sur le plan qui est derrière nous, c'est qu'il y a plusieurs endroits. Là, ça démarre à la base sous-marine, mais dans toute la ville, il y a des photos. Vous avez regroupé sous 10 thématiques. Hein. Voilà, c'est ça. Il y a 10 grandes thématiques qui sont réparties dans toute la ville. Donc vous pouvez retrouver sur le plan les différents endroits. Et c'est tout à fait libre. Vous pouvez commencer l'exposition d'où vous voulez, vous déplacer où vous voulez. Voilà. Est-ce qu'il reste une trace aujourd'hui de la présence de ces Américains en 1917 justement? Alors plus beaucoup parce que en fait on leur a demandé à l'époque voilà, d'enlever en fait les infrastructures qui ont pu être faites, mais on retrouve toujours le bois gelant qui servait en fait, qui a été modifié par le corps expéditionnaire pour permettre d'avoir une réserve d'eau. Vous avez un peu plus loin parce que c'est vraiment toute une zone là, la base numéro 1, le barrage de Savenay aussi qui a été créé. Mais majoritairement, il y a eu bien sûr l'élaboration des voies de chemin de fer pour relier les camps, mais la plupart il n'y a plus beaucoup de traces en fait dans la ville. Bon, on va la faire ensemble, hein, cette Allez. exposition photo. C'est parti. Il y a 111 photos, donc on va pas être exhaustif, mais on voulait faire un focus sur quelques-unes, et notamment sur celle-là. Oui. C'est l'arrivée, vraiment. Exactement. Donc là, on voit en fait les troupes qui se déplacent au port, qui viennent tout juste de débarquer, et puis les spectateurs nazériens qui observent un peu avec curiosité cette venue des soldats. Il faut savoir que le 26 juin, quand sont arrivés les tout premiers convois à Saint-Nazaire, il n'y avait personne. Parce que par crainte de la guerre... Voilà, rien du tout. Et un petit peu surpris de la part des forces américaines, mais en fait, il fallait lutter contre les sous-marins allemands et surtout éviter le danger à tout prix. Donc personne n'a été prévenu de la date exacte de l'arrivée. On savait qu'il y aurait sûrement une arrivée prochaine, mais on ne savait pas quand. Donc voilà, ils sont arrivés progressivement vers leur curieux. Là, ça nous montre l'image de la ville à l'époque. On reconnaît bien les bassins et puis on voit au loin le navire de transport de troupes. Alors juste à côté aussi, un autre navire où là, on peut voir que les Américains étaient pressés d'arriver. Oui, c'est ça. On aime bien cette photo. Elle est assez originale. En fait, on voit les troupes. Il faut savoir, pour certains, c'est leur première expérience en mer. Les traversées, la durée varie selon bien sûr la météo. Et il y a 10-15 jours de traversée dans des conditions parfois difficiles. Et il faut savoir, comme beaucoup de convois arrivent en même temps, on ne peut pas évidemment décharger les hommes au même moment. Et donc l'attente est longue et donc là les soldats ont décidé de se détendre un petit peu en sautant directement dans les quais, dans le bassin. C'est ça, le grand plongeon pour arriver. Bon, on va continuer après la visite dans d'autres lieux. On va aller juste à côté, place de l'Amérique latine. Alors on a traversé la place de l'Amérique latine et le ruban bleu pour arriver ici, rue de la Paix, et on a voulu parler d'amour quand même, puisque évidemment, ces Américains, ils rencontrent des Nazériennes, et là on a un bel exemple. Exactement, en fait c'est une photo qu'on aime beaucoup, qui est très belle. C'est une photo en plus intéressante pour nous parce qu'elle vient d'un fond particulier. C'est la famille en fait de Marie-Agnès Lescouette que vous voyez ici, qui nous a fait don de cette image, et on sait ce qui est devenu de ce très beau couple. Et donc Marie-Agnès Lescouette a rencontré Leonard Pierce Baker sur son lieu de travail. Elle était employée de bureau au service de l'intendance. Ils se sont rencontrés, ils sont tombés amoureux, ils se sont mariés à la mairie de Saint-Nazaire et ils sont partis vivre tous les deux aux États-Unis. Donc voilà, c'est un mariage heureux. Ils ont 5 enfants. Belle histoire d'amour. Exactement. Et il faut savoir que Marie-Agnès a conservé son lien avec Saint-Nazaire. Elle a envoyé régulièrement des cadeaux. Elle a resté en contact avec sa famille. Et même, elle est revenue plusieurs fois. Et sa fille aussi est venue suivre un temps des études aussi. Une de ses filles est revenue suivre son baccalauréat, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, un lien durable entre Saint-Nazaire et Atlanta grâce à Marie-Agnès. Et puis on voit là sur les commentaires qu'il y a eu 208 mariages franco-américains quand même célébrés à Saint-Nazaire entre 1907 et 1919. Ça représente à peu près 15% quand même des mariages à l'époque. Ouais. Donc après, on n'a pas de statistiques concernant les retours possibles parce que forcément, des fois, ça ne fonctionne pas. Ça arrive. Mais voilà. En tout cas, ils étaient bien préparés. Et là, on bascule avec la photo de derrière qui est assez rigolote aussi. Tout à fait. Puisque, avant de traverser l'Atlantique, il faut un petit peu de préparation. En fait, il y a une création de ce qu'on appelle les hostess house. Et en fait, on leur apprenait, ces femmes qui allaient partir pour l'inconnu, un peu de rudiments d'histoire, de géographie, même de loi aux États-Unis. Et de langue, forcément, toutes ne parlent pas anglais. Donc, vous avez en fait différentes nationalités de ces femmes. Elles ne sont pas toutes nazériennes. On peut avoir belges, russes, italiennes. Et donc là, elle est assez émouvante cette photo parce qu'elles sont toutes prêtes à partir vraiment pour l'inconnu et c'est vraiment le grand départ. Elle quitte tout en fait pour
poursuivre. Ils vont chercher leur l'amour et compagnon. la fortune aux États-Unis. Ouais, C'est on le leur rêve souhaite, américain. on leur souhaite, on leur C'est ça. souhaite. On peut imaginer ça. Bon, bah, merci Agathe, on va continuer. On va aller sur Très le bien. front de mer à présent. Oui. On est donc sur le front de mer, sous la bannière étoilée aussi, parce que c'est la thématique là, des photos devant lesquelles nous nous trouvons. Et derrière nous, il y a le fameux Sami. Sami, exactement. Ouais. C'était en fait le surnom donné par les Nazériens et en général en France aux soldats américains, évidemment en hommage à la figure de l'oncle Sam. Sur ces photos-là, du coup, c'est plus la commémoration de cette présence américaine, de ce lien franco-américain. C'est ça, exactement. En fait, on voulait profiter de la présence du mémorial de l'avenue des Américains pour illustrer par ces photos ce lien en fait et la reconnaissance de la population pour la venue du corps expéditionnaire américain. Donc voilà, il est inauguré en 1926, détruit pendant la Seconde Guerre mondiale, mais il a été refait en 89, toujours pour marquer ce lien important entre ces deux pays. À l'identique. Et alors, on voit derrière, on va se déplacer, aussi une fête américaine, puisque à Saint-Nazaire, on a célébré la fête nationale américaine, Exactement. le fameux 4 juillet, 10 jours avant la nôtre. Oui. Et donc là, c'est aussi une photo qui montre ça. C'est exactement, en fait, c'était un souhait de la municipalité. On retrouve, alors c'est pas forcément évident, mais une image du maire en haute forme avec des différentes personnalités américaines et françaises. Et voilà, ils veulent marquer, là on est en 1918, toujours ce lien important et voilà, de reconnaissance et puis voilà, célébrer la fête importante, la fête américaine, indépendance américaine. Alors voilà, on vous a donné un petit aperçu de l'exposition. Il y a 111 photos à découvrir à travers la ville, à travers 10 thématiques. Donc voilà, on a fait un petit focus sur certaines photos, mais vous les découvrirez au cours de votre balade à Saint-Nazaire. Merci beaucoup Merci d'avoir fait la visite avec nous. Avec plaisir. C'est la fin de notre balade en photo dans Little America, Saint-Nazaire à l'heure américaine. Et si vous voulez garder des souvenirs de l'expo, sachez qu'il y a ce petit dépliant qui est disponible pour 3 € seulement. Et quand on le déplie entièrement, eh bien ça fait une photo souvenir que vous pouvez accrocher chez vous. Alors on va le faire même si c'est dans le vent. Voilà, elle est là. Excellente soirée sur Télénote et à très bientôt. On s'envole nous.